Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore. Et on va aller voir quelles sont les énergies de cette pleine lune du 2 mai 2026. Quel message devons-nous recevoir? Qu'est-ce que nous devons travailler? Qu'est-ce que nous devons entendre et conscientiser? Allez, c'est parti. Pour ça, je vais prendre donc l'oracle de la lunologie et j'irai voir avec, j'irai compléter avec le chakra du cœur. Peut-être si j'ai le temps, je prendrai les fantômes, on verra. Sachez tout de même que cette nuit à 1h30, j'étais debout en train de vous faire une vidéo, mais mon ordinateur n'a pas voulu l'enregistrer. Donc, les messages de cette nuit seront sûrement différents de ceux de ce matin. Ok, mettez votre cap. Allez, go, on y va. Mettez votre cap. Non. Maintenez votre cap. Et communiquer est la clé. Ça, je l'avais déjà cette nuit. Restez focus sur vos objectifs. C'est pas parce que vous travaillez... Oh putain. Pardon, j'ai pas dormi de la nuit, je suis fatiguée. Pas parce que vous traversez une tempête qu'il faut abandonner. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut avoir s'il vous plaît? Eh ouais. Maintenez le cap et l'énergie gagne de la vitesse. Il y a des choses qui vont s'accélérer là. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des ajustements sont nécessaires. D'accord. Un temps de guérison et travailler sur vos peurs. Bon, bah, travailler sur vos peurs, j'avais aussi cette nuit. Donc là, j'ai l'impression, en fait, que on est en train de vous dire que la pleine lune, elle est là pour... elle fait remonter, elle fait ressurgir, elle met vraiment en avant un truc... Une peur, une croyance limitante, quelque chose que vous avez à travailler, en fait, que vous devez comprendre, que vous devez guérir. Cette pleine lune est là pour vraiment le mettre en avant, mais elle le met en avant puissance grand V. C'est-à-dire que là, elle n'y va pas crescendo, là, elle vous le met en pleine gueule et vous ne l'avez pas vu venir. D'accord? Et donc, les ajustements qui sont nécessaires, c'est les compréhensions de ces peurs, de ces blessures, de ces croyances limitantes. D'où elles viennent et comment vous pouvez travailler dessus pour guérir et avancer, pour pouvoir les accueillir différemment. C'est ce qu'on est en train de nous dire et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Il est fort probable que ce qu'on vous amène à travailler là aujourd'hui, vous avez déjà eu cette chance de le travailler. Vous n'y êtes pas allé ou pas en profondeur, pas complètement. Il restait quelques petites traces au fond du calbut. Et dégueulasse ce que je viens de dire. Et là, parce que ce que vous avez mis de côté, le plus dur du truc, où vous n'avez pas voulu aller, et bien là on vous le remet en pleine face. Et si vous ne le travaillez pas là aujourd'hui, je pense que vous allez morfler. Je vais même dire que nous allons morfler parce que je morfe. Là, je sais pas vous comment vous ressentez ces pleines lunes depuis le début de l'année, mais elles font des ravages. Enfin sur moi c'est une horreur. Ok, tiens, dites-moi justement vous comment vous les ressentez les pleines lunes, ou si c'est plus les nouvelles lunes qui vous travaillent. Voilà, dites-moi en commentaire. Et puis tant qu'on y est, on pense à s'abonner, on met un petit j'aime. Et puis au cas où, c'est pas moi qui vous contacte, je ne fais pas de retour d'ex, de dégommage de tierce ou de je ne sais trop quoi. Moi, la seule sorcellerie entre guillemets que je fais, c'est que je mets du sel chez moi. Fuite d'une relation bonheur. On fuit pas que la relation, on fuit le bonheur en fait. En fait, on est en train de fuir une relation parce qu'on pense que le bonheur va être ailleurs.
On n'a pas compris qu'en fait le bonheur il était là, sous nos pieds, sous nos mains, devant nos yeux, goût d'inachevé et enfant. Ouais. Alors peut-être que il y en a un de vous qui voulait un enfant et puis que l'autre n'en voulait pas, donc il préfère se barrer parce qu'il croit qu'il va pas être heureux. Euh, pour moi, il y a cette idée de nouveau départ, de recommencement, de renaissance. Alors, fuite d'une relation, est-ce que du coup le fait de travailler sur ses peurs va permettre une renaissance de cette relation? Ouais, parce que derrière j'ai le goût inachevé. Donc, est-ce que on a cette sensation qu'on n'a pas complètement terminé, justement à cause de nos peurs? Et le fait d'affronter ces peurs va nous permettre de terminer quelque chose proprement. Non, alors là, non, pas du tout, en fait. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a? Fais le premier pas et contrôle. Ouais, c'est à peu près les mêmes cartes qui ressortent que ce que j'avais cette nuit. Fais le premier pas, contrôle. Alors, prends le contrôle de la situation. Fais le premier pas pour aller travailler sur tes peurs. Mais ne te laisse pas contrôler par tes peurs. C'est à toi de les contrôler et non pas l'inverse. Et si tu ne fais pas le premier pas pour aller travailler dessus, elles continueront à te contrôler et donc à te faire fuir le bonheur. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Homme-femme blonde, bon, blonde, cheveux clairs, cheveux voire même grisonnants, vous adaptez. Hein. Blocage des mémoires karmiques. Il se peut qu'en fait, avec cet homme ou cette femme, vous adaptez à votre situation et à votre genre. Il se peut que vous vous connaissiez en fait de vies antérieures et que les peurs que vous avez à travailler, c'est toutes les problématiques que vous avez pu rencontrer dans vos vies antérieures. Aujourd'hui, on vous demande d'aller les chercher, ces problématiques, et pour les travailler. Je sais pas, j'ai la blessure de trahison. Il est fort probable que dans vos vies antérieures, il y en a un qui ait trahi l'autre, que l'autre ait trahi l'autre, que machin truc bidule, que vous vous soyez trahis mutuellement. Aujourd'hui, on vous demande de travailler sur cette blessure de trahison. Alors, comment vous devez la travailler, comment vous devez la débloquer, ça c'est à vous de voir. Moi, je vous invite vraiment à aller voir un médium qui sait faire les vies antérieures et qui pourra vous aider là-dessus. Voilà, moi j'en connais un. Si ça vous intéresse d'avoir son nom et son numéro, bah, vous m'envoyez un message. Et pour l'avoir testé, je peux vous garantir que les vies antérieures, quand il me les fait, il m'en a fait plusieurs. Bon, c'est pas du blabla. Pause émotionnelle et relationnelle. On a besoin aussi de faire une pause pour comprendre ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de nous. Manque de douceur. On a besoin de faire une pause et on a besoin aussi d'apaiser ce contrôle et cette colère. Parce que là, le manque de douceur, ça peut être physique. On est en manque de douceur en ce moment où on n'est pas capable, nous, d'apporter de la douceur ou à l'autre ou à soi. Mais ça peut être aussi au niveau de la parole parce qu'on a ce chakra de la gorge. Alors, je sais que vous ne voyez pas bien les cartes. Mais il est fort probable qu'il y ait ce manque de douceur dans les paroles, que vous soyez quelqu'un de dur ou que l'autre soit quelqu'un de dur, vous adaptez à votre situation encore une fois. Et que en fait, c'est possible qu'il y ait eu des paroles très dures qui vous ont blessé, qui vous ont vraiment fait mal. Et aujourd'hui, vous avez vraiment besoin de faire cette pause. Ok. Mais pourquoi ça vous a blessé? Qu'est-ce que ça a réveillé chez vous en fait?
hormis cette blessure de trahison. Non, là, il y en a beaucoup trop, les gars. Là, il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on a? Goût d'inachevé qui ressort. Le bonheur qui ressort. Les attentes différentes. Et la relation discrète secrète. Ok. Là, ce que j'en vois, c'est que on était dans une relation cachée. On était dans une relation cachée où il y en a un qui... Enfin, vous aviez des attentes complètement différentes. Peut-être qu'il y en a un qui voulait vraiment s'engager, qui se projetait, et pas l'autre. Il pensait... Vous pensiez vivre le bonheur, mais c'est pas ça en fait. C'est pas ça, il y a quelque chose, il vous manque quelque chose. Avec ce goût d'inachevé, et on a le travail du passé là encore. Pour moi... Ouais, on pensait que vivons heureux, vivons cachés. Non, on pensait que c'était vrai, mais le fait de ne pas être allé jusqu'au bout de cette relation, de ne pas s'être montré, de ne pas avoir assumé, pour moi, on n'était pas dedans. Il y avait un truc sous-jacent. Il y avait un truc sous-jacent. Relations différentes, encore. Ouais. Attentes différentes, relations différentes. Alors, le fait de faire une pause et d'essayer de vous apporter de la douceur physique ou psychologique, verbalement, va amener une relation différente avec l'autre. Le fait aussi de travailler sur ses peurs, sur ses blocages, sur ce que ça a réveillé chez vous, va amener à vous comporter différemment. Idéalement, il faudrait vraiment que les deux aient travaillé dessus. S'il y en a qu'un qui a travaillé et l'autre reste en eau stagnante, forcément, ça va pas le faire. Vous allez continuer à avancer et l'autre, il va continuer à faire du surplace. Ça, après, j'ai envie de vous dire, c'est son problème. Vous continuez d'avancer, ok? Homme-femme brune, bon, bah écoutez, il nous manque le chauve et le roux et ça devrait bien se passer. Ok. Est-ce que je peux avoir autre chose ou pas pour finir? Oh. Rencontre par synchronicité. Vous allez avoir des signes. Mais ce que j'ai là... c'est qu'il va y avoir un... c'est comme si vous aviez un rendez-vous en fait. C'est comme si vous aviez un rendez-vous pour parler de ce sur quoi vous avez travaillé pendant votre pause là. Et pour voir si vous pouvez reprendre la relation et l'améliorer ou si vous devez vraiment terminer définitivement cette relation. Ok, allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Et voilà. Nouvelle rencontre proche. Et bonheur. Soit cette nouvelle rencontre, c'est avec votre autre, avec qui vous êtes en pause, parce que chacun doit travailler sur ses peurs, parce que la pleine lune, là, elle fait remonter des trucs que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à maintenant, sauf que maintenant, elle vous les balance en pleine face, et ça fait excessivement mal. Et donc, vous n'avez pas le choix que de les regarder. Soit c'est quelqu'un d'autre. Parce que aujourd'hui, on a une relation différente, c'est-à-dire qu'on peut passer d'ami à amant ou amour, ou d'amour à ami, ou d'amour à plus rien du tout, ou de rien du tout à amour. Bon, vous adapterez selon ce qui va se présenter à vous. En tout cas, si vous travaillez vraiment sur ce qui remonte là en ce moment à la surface, si vous allez chercher vos compréhensions,
et potentiellement sur vos vies antérieures, qu'est-ce que vous avez vécu avec cette personne, il est probable que vous arriviez à avancer, mais à avancer vers le bonheur, vers ce que vous avez toujours espéré, attendu. Ok? Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Sur ce, je vous fais des bisous. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez les infos en barre de description. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.